Nous voyons à présent comment on travaille avec PHP en utilisant Ajax. Alors, nous allons le voir à travers un petit exemple très simple. Et on va regarder un autre exemple qui va nous permettre d'utiliser la méthode POST. Alors, vous avez remarqué que jusqu'à présent, vous avez toujours utilisé la méthode GET dans les différentes requêtes Ajax. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la méthode POST pour envoyer les données d'un formulaire, par exemple? On va le voir également avec un petit exemple. Alors, le principe d'utilisation de PHP est très simple. Je vous le montre sur un exemple. Alors, PHP et Ajax. PHP, Ajax. Alors, on va faire un exemple d'une grande simplicité. Ici, on va avoir dans une page, on va avoir un champ de formulaire, un champ de type text area par exemple. Et ici, on va avoir un bouton qui permet de lancer la requête. Lancer. Voilà. Alors là, alors on va dire que notre page, allez, on va dire qu'elle s'appelle Ajax PHP, par exemple. Donc nous construisons une page très simple. Hein. Je vais donner les contours de la page. Voilà. Une page d'une très grande simplicité. Donc on va l'appeler Ajax PHP. Ajax PHP.html. Hein. Donc c'est une page HTML. Alors le but du jeu c'est quoi? C'est qu'en faisant lancer, nous allons envoyer une requête vers, donc une requête vers le serveur. Une requête XML HTTP request, donc une requête Ajax, blablabla. Voilà, nous envoyons une requête et nous allons attendre la réponse. Et la réponse que nous allons obtenir, nous allons l'afficher ici, dans la zone, par exemple, la text area ici. Voilà. Alors, donc du coup, nous avons auprès du serveur, nous avons besoin dans le serveur, je vais dessiner une page du serveur. Donc vous devez vous assurer que vous fonctionnez sous PHP. Hein, donc vous avez un kit comme EasyPHP ou bien WAMP ou bien XAMPP. Hein. Donc PHP tourne sur votre serveur et vous créez une page. Alors la page en question va être très simple. Point d'interrogation. PHP. Ici on va faire point d'interrogation fermé. Et ici on va faire juste un écho. Un écho d'un texte donné, par exemple, je sais pas moi, mon texte. Voilà, point virgule. Donc en réalité, ce texte-là, c'est celui-là que l'on envoie ici, sous forme de réponse. Donc il va s'afficher ici, texte. Vous voyez? Donc c'est très simple, tout se passe donc par le echo. Hein. Le echo, on voit les données dans la requête HTTP, hein, dans la réponse HTTP en fait, dans la réponse HTTP. Hop, et les données peuvent être affichées ici. À vous donc de créer le code JavaScript pour l'afficher là. Donc c'est d'une grande simplicité. Alors ensuite ici je vais l'appeler cette page Ajax PHP. Évidemment c'est une page PHP puisqu'on doit avoir du code PHP dedans. Alors n'oubliez pas que nous avons affaire ici au serveur. Hein. Donc voilà notre serveur, notre machine serveur, dans laquelle vous avez installé, je rappelle, je le répète, vous avez installé soit EasyPHP ou XAMPP ou etc. Hein. XAMPP. Et évidemment, vous mettez votre page, vos deux pages en tout cas, vous les mettez dans un dossier adapté. Par exemple, si vous avez utilisé XAMPP, alors si vous avez utilisé XAMPP, vous pourrez le mettre dans un dossier du type c'est XAMPP, ça c'est le répertoire par défaut d'installation de XAMPP. Et puis, il a un document appelé htdocs.
Et là, vous créez votre dossier qui va contenir, vous pouvez l'appeler Ajax. Et c'est dans ce dossier-là que vous allez mettre vos deux pages. Hein, vos deux pages. Ensuite, vous pourrez les tester de manière simple. Alors, voyons donc celle-ci déjà. C'est une page HTML pure. Donc, je vous montre la page en question. C'est une page HTML très simple dans laquelle, ici, on a un texte area que j'ai appelé TA. Voilà, slash texte area. Donc, c'est notre texte area de ici, là. Voilà. Après, on a un bouton type button pour pouvoir attacher dessus une fonction qui va lancer, qui va être lancée pour émettre la requête Ajax. Hein. Donc, si je reviens, j'ai donc mon input, mon petit bouton de type button. Voilà. Value lancer, donc c'est écrit dessus lancer. Et on clique sur ce bouton, eh bien, j'appelle une fonction. J'appelle la fonction que j'ai qualifiée ici de execute requête et je lui passe le fichier PHP à exécuter. Je le lui passe en URL. Alors, donc, le fichier à exécuter est là. Je vais le passer en URL à ma fonction JavaScript qui va émettre la requête HTTP. La requête XML HTTP. Alors, donc je reviens ici. Voilà, donc je n'ai plus qu'à créer ma fonction exécuter requête. Puis ensuite, je vais récupérer ce texte area et puis je vais le modifier hein, en donnant par exemple inner HTML ou bien en donnant la valeur, le value de cette texte area qui va être ce que l'on va renvoyer, la réponse qui viendra du serveur. Alors cette fonction-là, exécuter requête, elle est très simple. Voilà votre script. Donc, fonction exécuter requête. Alors, très simplement, on va récupérer d'abord le contenu du texte area, TA. Donc, on crée une petite variable OTA, objet TA, texte area, point virgule. Et dans ma fonction, je fais ce que vous savez déjà en fait. Hein. Donc déjà, je me positionne sur le TA pour pouvoir le récupérer d'abord. Donc document, comme d'habitude, point get element by id. Et l'id en question c'est TA. TA fermé, fermé et point virgule. Donc je me positionne au texte area. Bon, je vais dire dans un premier temps que c'est égal à rien du tout. Il n'y a rien dans le texte area. Point virgule. Voilà. Et ensuite, je vais créer ma requête. Alors, jusque-là, on avait un fichier JS, requête.js, qui contenait la fonction créer requête, qui retournait l'objet requête, l'objet XML HTTP request. Donc, on peut utiliser ce fichier-là. Il suffit de l'insérer au début. Donc, on l'insère ici. Hop. Voilà. Et donc, on peut l'utiliser maintenant ici. Alors, création de la requête var, on va l'appeler requête. Égale. Donc, ça, vous savez déjà faire si vous avez suivi les sections précédentes. En requête, voilà la fonction. Voilà, ça nous crée notre objet. Ça nous instancie notre objet. Après, nous allons invoquer la méthode donc open. Open, donc pour préparer la requête. Donc nous allons dire que requête open point open égale donc ici c'est la méthode get pour le moment. Tout à l'heure on verra la méthode post. Sachant qu'on a passé l'URL à la fonction exécuter requête, vous voyez, as URL. Donc je vais le récupérer. Donc l'URL c'est ça. Et puis on va l'envoyer en asynchrone en disant true. Voilà notre fonction. Voilà, open. Voilà, ensuite, bon, ben, on peut faire le callback maintenant. Callback. La fonction callback qui va être donc exécutée au retour de la réponse. Hein. Donc, vous savez aussi déjà le faire. Requête point.
onReady state change, c'est un peu long, state change égale, et je crée ma fonction callback, une fonction anonyme, voilà, puis accolade et accolade. Et là-dedans, je vais me contenter simplement d'appeler la fonction qui va modifier la page. Donc la fonction qui va modifier la page, je peux l'appeler affiche contenu. Donc je reprends cette fonction qui va modifier la page. Hein. Hop, affiche contenu. Voilà, et point virgule. Voilà mon callback. Vous voyez? Alors à ce moment-là, il me suffit ensuite, après le callback, il me suffit de... alors, on read state change. Il me suffit d'envoyer maintenant la requête. Hein? Donc send. Comme c'est du get, c'est send nul. Hein? Donc send. Donc je vais dire requête point send ouvrez nul fermez et point virgule. Voilà, c'est fini en fait. Hein. Voilà ma fonction qui permet d'exécuter la requête, d'envoyer la requête, de créer la requête et puis ensuite de la préparer et puis de définir le callback, de l'envoyer. Alors le callback, il est là, affiche du contenu. Ce que l'on veut, c'est que la text area puisse recevoir le texte qu'on reçoit du fichier PHP. Alors, c'est très simple. Ça, vous connaissez déjà, hein, requête, blablabla, vous connaissez déjà. Et donc, il nous suffit de modifier, si vous voulez, donc le texte area, hein, qu'on a qualifié de OTA, au text area, ici. Je le récupère, copier. Je vais le coller ici, coller, voilà. Et c'est sa valeur simplement que je vais changer. Value égale ce que j'ai reçu. Donc requête. Point réponse texte. Réponse texte parce que notre fichier PHP va nous envoyer que du texte pour le moment. Hein, donc on a vu que il y a que du texte. Vous voyez, écho et puis un certain texte. Donc on n'envoie pas quelque chose comme du XML. Donc c'est que du texte. Donc je vais récupérer par réponse texte et je vais incrémenter la value de la text area. Voilà. Donc j'ai ma page, j'ai mon fichier qui est fini. Alors vérifions encore. Document get element by id de TA, blablabla. Requête, créer la requête. Alors là c'est un grand R. Hein, puisque c'est la fonction qui est ici à l'intérieur, là. Voilà, créer requête. Alors, quoi d'autre? Requête open get l'URL qui a été transmis, le true, le callback on ready state change. Voilà, affiche du contenu, la requête. Voilà, donc ensuite on envoie la requête, donc send nul, et la fonction callback, elle se contente de modifier le value du text area avec la réponse reçue du serveur. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, il suffit de créer ce fichier. C'est un fichier PHP, ajax.php.php. Alors il ne contient pas grand-chose qu'un écho ultra basique en quelque sorte. Eh bien, on va mettre notre écho. Alors, cette page, c'est celle-ci. Donc, ajax.php.php. Et je mets un banal écho dedans. Et je dis par exemple, utiliser PHP avec Ajax. Et puis, je ferme, point virgule. Voilà. J'enregistre tout. Voilà, donc c'est bon. J'ai mon fichier HTML, j'ai mon fichier PHP et mon code JavaScript qui est là-dedans. Et maintenant, je peux tester ma page. Donc, vous la voyez très bien. Donc, ici, c'est que du HTML, blablabla. Là, on insère du script. Voilà. Requête JS pour avoir la fonction créer requête. Ensuite, ici, c'est simple. Donc, c'est du JavaScript très simple que vous connaissez déjà. Requête, callback, etc. Et notre callback ici est également simple.
alors que là en bas, c'est que du HTML. Alors, on peut faire le lancement. Alors, je fais actualiser. Donc, ça apparaît comme ça. Ensuite, quand je vais faire lancer, je vais appeler la fonction exécuter requête qui va envoyer la requête et ramener le petit écho là. Hop. Alors, on a un souci. On a un souci quelque part à actualiser. Donc, je reviens sur les différentes pages pour voir où est le problème, hein. Donc, dans le... Alors là, c'est du écho. Donc ça, c'est rien. Alors, c'est là qu'on doit avoir un petit souci. Alors, exécute requête de Ajax PHP. Oui. Donc là, c'est bon. Donc, je remonte ici. Euh, alors, Ajax, donc var OTA, virgule, fonction exécute requête de as URL. D'accord, donc ça c'est l'URL qu'on a envoyé. Alors, où est-ce que ça coince? OTA document get element by id de TA. Donc je l'ai appelé TA en bas, oui. Alors ensuite, TA égale à... Ah non, TA.value quand même. Sa valeur TA.value égale à rien du tout. Ensuite, là, je crée la requête avec, dans va requête, créer requête. Donc là, ça devrait être bon. Après, je prépare la requête avec la open. L'URL est mode asynchrone. Bon, rien à dire. Donc, on ready state change. Voilà, c'est bon. On ready la function de affiche contenu de requête. Bon, là, c'est bon. Alors, après, j'envoie la requête avec nul. Et puis, ma fonction callback qui incrémente le value. Voilà, value, response text. Oh, ça devrait être bon. Alors, je reviens. Je reviens ici. Actualiser la page et lancer. Voilà, donc utiliser PHP avec Ajax. Ça vient du fichier PHP. Vous voyez? Donc on a utilisé, on a récupéré les données avec PHP et ces données-là, on les a envoyées s'afficher ici. Donc très simple finalement l'utilisation de Ajax. Alors maintenant que vous connaissez le principe, vous dites chaque fois on n'utilise que la méthode get dans ici là, ici. Euh, requête open get. Pourquoi ne pas utiliser la méthode post? Alors on va faire un petit exemple très simple là aussi pour montrer qu'on peut utiliser la méthode post. Alors du coup, je vais créer une nouvelle peinture. Donc, nouvelle peinture. Donc, utilisation de post. Utiliser la méthode post. Voilà. Et on va l'utiliser. Alors, dans notre exemple, on va interroger la base de données. On va interroger une base de données. Interroger avec un script PHP une base de données. Voilà. Donc, fichier enregistré. Alors, je vais créer un tout nouveau truc. Alors, ici, on va utiliser la méthode post. Je vais dire simplement utiliser post. Utiliser post. La méthode d'envoi post. Alors, dans notre exemple, première chose que je vais vous demander, vous créez une base de données. Vous créez une base de données, vous l'appelez librairie. Voilà, par exemple. Ou vous l'appelez comme vous voulez, à vrai dire, librairie. Ce qui est important, c'est que là-dedans, je vais créer une table que je vais appeler livre avec id livre qui est clé primaire et puis le titre du livre
et puis le résumé du livre. Résumé avec un petit texte de résumé du livre. Voilà, vous créez donc ces éléments-là dans la base de données MySQL, dans votre système XAMPP ou WAMP ou EasyPHP. Hein, EasyPHP. Pour cela, vous utilisez le programme phpMyAdmin, qui est très simple à utiliser. On l'a déjà utilisé, je crois. Voilà. Pour créer cette table-là, la table livre, avec la clé primaire ici. Voilà la clé primaire. Voilà. Et puis, vous y mettez quelques petits bouquins sympathiques. Alors, deuxièmement, l'exercice que je vous montre, le petit exemple pour utiliser Post. Voilà. C'est très simple. Nous voulons rechercher un livre par titre. Donc, nous allons nous créer une page dans laquelle nous allons dire, nous allons avoir un petit formulaire de recherche. Comme ça. Voilà. Ici, c'est un champ que l'on pourra appeler par exemple titre. Donc, id égale titre. Voilà. Et puis, bien sûr, lancer la recherche. Hein, rechercher. Un bouton recherche. Voilà, le bouton recherche. Voilà, donc ça, c'est une page. Alors, que vous créez tout simplement. Elle est toute simple. Et on va l'appeler Ajax PHP underscore post, par exemple. .htm. Alors, ce qui fait que lorsque je vais taper le titre ici et que je vais faire rechercher, eh bien, si j'ai trouvé quelque chose, si j'ai trouvé donc des bouquins, je vais les afficher en faisant disparaître mon formulaire. Donc, au départ, je peux très bien le mettre dans une div. Et c'est cette div-là que je vais modifier. Toute la div, je modifierai toute la div avec inner HTML. Alors, je l'appelle, par exemple, allez, ma div ou mon div. Mon div. Admettons. Vous voyez? Donc, je tape quelque chose, je fais rechercher, j'envoie la requête, donc je l'envoie par Ajax vers le serveur. Je l'envoie vers une page, donc qui est une page PHP, qui va eh bien, récupérer tous les bouquins qui correspondent à ce titre-là. Voilà, point d'interrogation PHP. Voilà, il y aura ici du code PHP, point d'interrogation. Voilà, nous aurons donc une page ici, sur le serveur, que nous allons qualifier alors, la même chose ici, sauf que l'extension va varier, par exemple. Dans Ajax, PHP, underscore post, et c'est une page PHP puisqu'il y a du code PHP. Voilà. Donc, n'oubliez pas, là, vous êtes sur le serveur XAMPP. Hein. Donc, toutes les pages sont dans le serveur. Donc, la requête va partir en post. Voilà, c'est une requête Ajax, donc à l'arrière-plan. Mais, ce sera une requête post. Et après, lorsque on a ramené le résultat, eh bien, ce résultat, on va l'afficher en lieu et place de la div. Donc, on va modifier la div avec inner HTML. Voilà un exemple très simple. Alors, maintenant, à l'affichage, je vous propose dans la div qui est ici, à l'affichage, d'afficher non seulement le titre du livre, mais son résumé également. Non seulement le titre, mais son résumé. Donc, on pourra dire, par exemple, ici, titre du livre, deux points, on va dire Candide. Voilà, c'est ce qu'on aura ramené. Et puis ici, on va mettre la description du livre. Et s'il y a beaucoup de livres, eh bien, à la queue de l'œil, donc on va avoir encore titre égale Phèdre, etc. Donc on va créer toute la liste
Alors, si on veut en avoir plusieurs, évidemment, dans la requête SQL qui sera exécutée ici, il faut faire like du titre qui a été envoyé, saisi par l'utilisateur. Alors, je vous montre déjà le code de cette page qui est très simple. Ce qui est important, c'est de voir comment on passe, comment on utilise la méthode post, hein. Donc, je reviens ici. Voilà. Alors, mon formulaire qui est là, je l'ai mis dans une div que j'ai appelée mon div. Vous voyez? Qui commence là et qui finit là. Bon. Après, je dis simplement titre du livre et j'ai un input dont le ID est titre. Voilà, c'est notre champ. Et puis, j'ai le bouton qui envoie, hein. Donc, type button, le bouton recherché. On clique. Je vais appeler une fonction que j'ai nommée ici search. Search, voilà ma fonction. Alors, elle est là, search. Et donc, je vais l'ouvrir. Donc, là sera ma fonction de base. Alors, ici, ce sera ma fonction qui va écrire et qui va modifier la div. Donc, dans ma fonction search, donc vous savez maintenant, je peux déjà récupérer la valeur qui est saisie par l'utilisateur pour la recherche. Donc, objet titre, par exemple, point, égal, document, point get element by id de, alors je l'ai appelé titre, le champ titre, voilà, je ferme, et puis je récupère sa valeur, value, voilà, donc j'ai la valeur. Ensuite, je peux créer la requête, comme d'habitude, var requête égale, j'invoque donc la fonction créer requête, ouvrir, voilà, parce que finalement j'ai le fichier JS là. Et ensuite, je vais indiquer quelle URL je veux exécuter, var URL égale ma page PHP que je vais exécuter, on l'a appelé Ajax PHP underscore post de point PHP. Voilà, point virgule. Ici, cette URL, je ne lui fournis pas des paramètres dès le départ, hein, vous voyez, parce que je vais envoyer ma requête avec la méthode post. Donc, ici, je vais dire utiliser post. Utiliser la méthode post. Regardez comment donc on fait. On fait simplement requête point open. Donc, on prépare la requête. Cette fois-ci, c'est la méthode post. Voilà, l'URL qu'on exécute, c'est l'URL. Voilà, et on l'exécute en asynchrone. Voilà, on fait comme ça. Et on émet maintenant le callback. Requête.onReadyState change égale function. Donc, fonction anonyme. Ouvrez la collade et fermez la collade ici. La fonction anonyme, elle est juste là, hein, afficher requête, affiche résultat. Voilà, donc je la mets ici. Affiche résultat de requête, point virgule. Voilà mon callback. Alors maintenant, il faut que le serveur puisse savoir qu'il s'agit de données d'application que l'on lui envoie par la méthode post. Donc c'est là que ça change un tout petit peu par rapport à la méthode get. Vous voyez? Donc on va envoyer un en-tête auprès du serveur PHP. Donc ça va utiliser la méthode set request header. On envoie un en-tête. Donc voilà, on pratique maintenant comment ça se fait. Requête. Point. Alors, je récupère ça, copier-coller. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais écrire le type d'entête que je vais envoyer. C'est que j'avertis le serveur de quel type de contenu j'ai. Hein, quel type de contenu j'ai. Donc, content type. Donc, il vaut mieux un T majuscule. Content type. Voilà. J'envoie un en-tête de type content type. Hein. Je sais que c'est des données de formulaire qui sont encodées. Donc, je vais dire... alors, c'est application.
slash, donc x-3w forme, c'est les données de formulaire qui sont encodées. URL encoded. Je ferme, puis point virgule. Voilà comment j'envoie l'entête, hein, à l'intention du serveur, hein, du serveur PHP. Alors, je pourrais maintenant envoyer les données. Donc la méthode send, hein, utiliser maintenant la méthode send. Donc je vais dire requête point send. Cette fois-ci, ça ne sera pas nul, mais j'envoie le titre puisque l'utilisateur va taper le titre ici. Vous voyez? Et ce titre-là, précisément, on l'a récupéré là. Sa valeur, on l'a récupéré ici, au titre. Donc, je vais envoyer le paramètre titre qui sera égal, je vais concaténer avec, je pourrais dire par exemple escape de au titre. Fermer, fermer, point virgule. Voilà la requête. Vous voyez? Évidemment, si vous en avez plusieurs, vous en mettez plusieurs. Hein. Alors là c'est un plus. Hein. On n'est pas en PHP ici. Plus, voilà. Donc, voilà la chaîne que j'envoie. Escape de titre. Si vous en avez beaucoup plus, vous dites et, blablabla, et ainsi de suite. Comme on le faisait pour le get. Voilà, si vous voulez. Alors, j'enregistre la page. Alors, maintenant, au niveau de ma fonction ici, ma fonction qui va réceptionner et puis donc mon callback. Alors, je vais simplement récupérer ma div ici, que je vais modifier. La div mon div qu'on a vu ici, la div qui est en rouge, c'est elle que je vais modifier avec inner.html. Comme elle contient le formulaire, ben le formulaire va disparaître pour laisser place au contenu qui viendra de la base de données. Alors, je reviens, je vais l'appeler au mondiv par exemple, au mondiv égale document get element by id. Alors, je vais récupérer ça. Hop. Copier. Je vais en bas. Coller. Voilà. Et là, point virgule. Et je change en mon div. Mon div. Voilà. Et ensuite, c'est très facile. Vous savez maintenant comment ça marche. Donc, mon div. Je vais simplement dire point inner html égale, voilà, requête point response texte point virgule, on récupère du texte. Donc j'enregistre ma page et ça y est. Donc je répète, je reprends. Donc la fonction set qui fait le boulot, elle récupère la valeur saisie, crée la requête. Alors ici il n'y a pas un accent, créer requête. Crée la requête, indique l'URL que l'on va modifier, que l'on va jouer, donc le PHP. On va envoyer par la méthode post avec le callback ici, donc rien ne change. Ce qui est important, c'est qu'il faut dire au serveur que vous envoyez tel type de contenu. Dans notre cas, c'est des données de formulaire. Hein. Et ensuite, vous envoyez votre requête en indiquant tous les champs du formulaire que vous envoyez avec leur valeur. Le nom du champ égale la valeur du champ. Voilà, donc ça c'est pour la première page qui est ici. Maintenant la seconde page, le petit bout de PHP. Bon là c'est simple, si vous avez donc quelques bases de PHP, vous savez qu'il faut se connecter à la base de données que je vous ai indiqué au début. Donc cette base de données que vous avez créée, librairie, avec librairie, j'ai oublié le i ici. Voilà. Vous avez créé une base de données avec une table livre et avec 3 champs. Vous avez renseigné avec quelques petits bouquins. Alors, je me connecte à cette base de données. Alors, première chose, je récupère le titre. Récup de ce que l'utilisateur a saisi. Je l'appelle simplement $titre est égal à
Cette fois-ci, c'est post, puisque je viens d'envoyer la requête avec la méthode post. Donc de titre, hein, évidemment. De titre. Puisque le send porte sur titre. Hein. Donc, point, virgule. Et ensuite, alors tout le reste, c'est tout ce qui concerne la base de données. Hein. Donc, lien de connexion. Je vais me connecter à la base. Je vais dire $link égale. Alors, MySQL underscore connect. Alors, le serveur s'appelle localhost. Voilà. Et par défaut, on est root dessus, sauf si vous avez modifié le mot, si vous avez créé un autre compte. Et le mot de passe, c'est rien du tout pour root, hein, sauf si vous avez donné un mot de passe sur le serveur MySQL. Alors, ensuite, on sélectionne la base de données MySQL select DB. Bon, la base de données, c'est librairie. Librairie. Je ferme, point virgule. MySQL select DB. Ensuite, je vais créer la requête. Quelle requête je veux exécuter? Requête. La requête, sous-entendu, SQL. Hein? Requête SQL. Voilà, c'est très simple. Je vais faire un select de tout le monde. Donc, de étoile. From, je vais interroger la table livre. Mais, where, titre, le titre doit être like, comme le titre qui a été récupéré. Donc, je vais avoir d'abord %, ici, avant d'avoir le $titre que j'ai récupéré à la ligne numéro 3. Vous voyez? Donc, $titre. $titre, et puis % encore. Et je ferme, point virgule. Voilà la requête que je veux exécuter, elle est très simple. Après, je me contente de l'exécuter en disant par exemple $result. $result égale dans MySQL query, MySQL underscore query, de $query, de la requête. Voilà la requête que je souhaite exécuter, point virgule. Alors ensuite, je peux gérer tout ce qui est retour. Alors, donc je vais dire la chaîne que je vais retourner. Pour le response text, je vais l'appeler $retour. Pour le moment, je vais lui donner égal à rien du tout. Et je fais mon fetch. Alors, fetch. Fetch. Alors, mon fetch va être while. Donc, je récupère tout. Hein. Je fais une boucle. Hein. While $row égale. Alors, je vais utiliser MySQL fetch. Fetch à soc. Fetch underscore à soc de du curseur, hein, $result, fermez, fermez, ouvrez l'accolade du while, fermez l'accolade, voilà, et à l'intérieur du while, je peux maintenant composer ma chaîne de retour, donc je vais avoir ici mon $retour qui va être égal à ce qu'il y avait d'abord dans le $retour, donc point égal. Et puis je mets à la queue leu ce que je veux obtenir. Alors je veux obtenir simplement, alors ici un petit HTML, je vais avoir le titre du livre, 2 points, alors je vais faire /b, et puis fermer. Donc titre du livre sera égal à quoi? Le titre du livre sera égal à $row de titre. Voilà la valeur associative de titre. Je ferme, et là aussi. Voilà, ça y est. Et puis, je peux aller à la ligne si je veux, avec un petit BR. BR. Voilà, ça me fait passer à la ligne. Puis, ensuite, alors je vais continuer ici. Je vais avoir maintenant le résumé. Alors, le résumé, je vais utiliser UTF-8 en code pour avoir un bon affichage. Donc, le titre, c'est le résumé. Donc, $row de résume.
entre guillemets, $, de résume. Voilà, fermez les guillemets, fermez le crochet. Alors, que je ne me trompe pas, fermez la parenthèse et je pourrais aller pour la ligne suivante, pour la boucle suivante. Je vais avoir, je vais laisser un petit espace avec deux petits BR de rien du tout. Et point virgule. Voilà, j'obtiens ici mon retour. À ce moment-là, je n'ai que ce que j'envoie au navigateur. Donc, envoie au navigateur. Au navigateur. Eh bien, au navigateur, je vais envoyer écho de $ retour. Voilà, point virgule. Alors, bien sûr, je n'oublie pas je n'oublie pas de libérer les ressources. Libération. Libération. Alors, je vais dire MySQL free result. MySQL free result de $result. C'est mon curseur. Je libère. Espace dans le serveur MySQL. MySQL free. Non, MySQL close de la connexion. La connexion, je l'ai appelée link. Link, $link, point virgule. J'enregistre la page. Voilà. Donc, je récupère. Donc, j'envoie donc vers la page Ajax PHP. J'envoie le titre qui a été récupéré ici. Je l'envoie ici dans titre égal. Voilà le paramètre que j'envoie. Donc, du coup, il me faut aller le rattraper là. Je le rattrape avec $post. Et après, je fais tout ce tralala là pour me connecter à la base de données. Et j'aménage ici la chaîne que je vais retourner comme réponse HTTP. Et je fais fetch, je complète la chaîne en question par ce que je trouve. Le titre que je vais mettre en gras ici. Voilà, la valeur du titre. Puis à la ligne, le résumé du livre. Voilà, puis à la ligne pour le livre suivant et ainsi de suite. Et donc, en enregistrant et en testant depuis cette page, on pourra donc récupérer tous les bouquins. Si je teste ici, je vais prendre par exemple A, la lettre A. Donc, je vais faire actualiser. Donc la lettre A. Voilà, je récupère tous les livres dont le titre contient A. L'insoutenable, À l'ombre, Amour, Risible amour, Un amour de Swann, L'homme qui voulait, etc. Voilà, et je les affiche directement ici. Vous voyez? Donc l'utilisation de la méthode POST est très importante. Ce qui change, c'est ça, c'est l'URL. Ça renvoie directement, on ne met pas point d'interrogation quelque chose, puisque ce n'est pas du get. Donc ça change. On remplace ici par POST. Et puis, on n'oublie pas de dire quelles sont les données, le type de données envoyées au serveur. Et attention, toutes les données doivent figurer ici sous la forme de chaîne. Donc titre égal, blablabla, et résumé égal, et prix égal, ainsi de suite. Alors ici, on n'a pris que le titre. Et à partir de là, on aménage un script PHP qui récupère, qui fait le boulot et qui renvoie quelque chose. Dans notre cas, on a choisi de renvoyer simplement une chaîne qui contient tout ce que l'on a trouvé comme information. On aurait pu envoyer du XML. Hein? Si on avait envoyé du XML, ici, la récup doit se faire avec response XML et on doit parcourir avec le DOM le fichier XML obtenu pour extraire les informations que l'on veut afficher. On va voir un petit exemple dans la section suivante.